nouveau crime fait suite à l'agression dont la Pologne fut victime et qui a déchaîné la guerre en Europe, car telle était la volonté de Hitler. Tandis que l'Allemagne s'empare d'une moitié de l'innocente victime, la Russie complice prend sans coup férir l'autre moitié. Aussitôt après, la Russie exige de l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie des positions stratégiques. Les États scandinaves s'inquiètent. À Stockholm, une conférence réunit les 4 chefs d'État. Cependant, la Russie demande à la Finlande les îles Åland sous prétexte qu'elle menace Leningrad. Les négociations, conduites dans un esprit très conciliant par la Finlande, sont plusieurs fois interrompues. Après la dernière conférence, Staline souhaite bonne chance à la Finlande. Et brusquement, sur l'ordre de Voroshilov, le monde révolté assiste à cette inqualifiable agression. 146 millions d'habitants contre un petit peuple de 3 834 000 habitants. Sans déclaration de guerre, les avions russes bombardent Helsinki, capitale de la Finlande. La population n'a pas été entièrement évacuée et l'on compte déjà de nombreuses victimes parmi les femmes et les enfants. Un bombardier russe atteint par les batteries finlandaises s'est abattu au centre de la ville. Des clameurs indignées s'élèvent partout dans le monde, flétrissant cette action barbare. À Bruxelles, plusieurs milliers d'étudiants viennent en cortège devant la légation de Finlande exprimer leur sympathie. À Genève, l'Assemblée de la Société des Nations se réunit pour juger les coupables et tenter d'apporter une aide matérielle à la victime. Rappelons qu'à cette même tribune, M. Litvinov, représentant de la Russie, déclarait « Aucune considération d'ordre politique, militaire, économique ou autre ne pourra servir d'excuse ou de justification contre l'agression. » À Rome, le Saint-Père ordonne des prières pour ces nouveaux martyrs de la justice et de la liberté. Enfin, à Paris, du haut de la tribune de la Chambre des députés, M. Daladier déclare « L'agression contre la Finlande a soulevé dans le monde entier autant d'horreur et de dégoût que de stupeur. La France s'est rendue à Genève à l'appel de la Finlande, victime du crime contre lequel proteste tout être civilisé. Une nation est grande, plus par la valeur de ses hommes, de sa civilisation, que par l'importance de sa population ou l'étendue de son territoire. Le gouvernement, au nom de tous les Français, adresse à la Finlande le salut de la France et l'assurance de sa vivante et profonde sympathie. Helsinki a été de nouveau bombardé par les avions russes. Des quartiers entiers ne forment plus qu'un amoncellement de ruines et l'incendie achève lentement l'œuvre commencée par les explosions. Par son héroïque résistance à un adversaire 60 fois supérieur en nombre, la Finlande a mérité l'hommage d'admiration et de respect du monde entier. Helsinki est toujours le but des raids soviétiques acharnés à détruire la capitale finlandaise. Les derniers bombardements ont fait des victimes parmi la population civile. Les ambulances offertes par différents pays évacuent les blessés.
Les prisonniers soviétiques, très humainement traités, sont autorisés à circuler et ne songent guère à s'évader. L'important matériel, abandonné par la 44e division de l'armée de Staline après sa défaite devant Suomussalmi, n'a pas encore été entièrement récupéré par l'armée finlandaise. Les troupeaux de rennes fuyant les champs de bataille sont remontés vers le nord sous la conduite de leur propriétaire Lapon. Toute la population laponne travaille pour les soldats du maréchal Mannerheim, dont la fille, de passage à Paris, nous dit « Je suis heureuse de remercier, au nom de mon père, la France magnifique et généreuse de l'aide qu'elle apporte à mon pays. » En Finlande, des patrouilles recherchent le matériel soviétique enfoui sous la neige et dégagent les cadavres des soldats ennemis pour ensuite les inhumer. Des combattants blessés sont évacués sur l'intérieur du pays. Les ambulances envoyées par les États-Unis viennent les recueillir juste sur la ligne de feu. Le personnel sanitaire est entièrement composé de volontaires américains. L'épouse d'un officier a voulu suivre son mari et s'occuper de ses soldats. Tandis que les troupes staliniennes sont constamment repoussées, l'aviation soviétique multiplie ses attaques contre les populations civiles. Exposés à un froid cruel, souffrant de la faim, éprouvant d'indicibles angoisses, enfants, femmes et vieillards attendent la fin de cette terrible épreuve. Mais les oiseaux de mort veulent accomplir jusqu'au bout leur œuvre de destruction. Laissant les équipes de pompiers volontaires lutter contre les incendies, ils doivent demeurer dans la forêt pour y passer la nuit. Environnantes, les plus humbles villages n'ont pas été épargnés et le peuple finlandais voit s'accomplir cette monstrueuse destruction alors qu'il s'apprêtait à édifier le stade où devaient se dérouler des combats pacifiques, les Jeux olympiques de 1940. Dans toutes les compétitions internationales, les athlètes finlandais ont fait l'admiration du monde. Voici aux Jeux olympiques de Los Angeles, le célèbre Nurmi, champion du monde de course à pied. Aux Jeux olympiques de Berlin, les deux Finlandais, Iso-Olo et Tuominen, furent les brillants vainqueurs de la course de fond. Vasinius, champion du monde de patinage de vitesse, vient de tomber au champ d'honneur. Tous les athlètes finlandais qui n'aspiraient qu'à la gloire humaine du stade luttent héroïquement et victorieusement pour leur liberté et l'indépendance de leur malheureux pays. Monsieur Tanner, ministre des Affaires étrangères de Finlande, annonce par radio la conclusion de la paix avec l'URSS. Le maréchal Mannerheim a dit à ses troupes « Soldats de la glorieuse armée finlandaise, la paix est conclue. Une paix sévère qui cède à l'URSS presque tous les champs de bataille que nous avons arrosés de notre sang pour tout ce qui nous est cher. Vous n'avez pas voulu la guerre, vous avez été contraints de la faire. Plus de 15 000 d'entre vous, partis pour se battre, ne reverront jamais leur foyer. Mais vous avez donné aussi de rudes coups. Et si 200 000 ennemis sont maintenant couchés sous la neige, regardant de leurs yeux vitreux notre ciel étoilé, la faute n'en est pas à vous. Vous ne les haïssiez pas, vous ne leur vouliez pas de mal, mais vous avez subi la dure loi de la guerre, tuer ou mourir. À Helsinki, les journalistes sont réunis pour prendre connaissance des clauses du traité de paix. Dans les rues de la capitale, le peuple apprend avec consternation les dures conditions des soviets.
les drapeaux des édifices nationaux sont mis en berne. Cependant, jusqu'au dernier moment, l'armée finlandaise s'est défendue héroïquement et la paix n'a pas interrompu le triste cortège des blessés qui atteste l'acharnement des derniers combats. Helsinki abandonne sa cuirasse de guerre. L'animation de la ville reprend normalement et chacun médite les fières paroles du président Kallio. Notre douleur est grande, mais notre sagesse doit nous soutenir dans notre effort de reconstruction.